Nous pouvons distinguer le monde vrai, celui qui existait avant nous et qui nous survivra tel qu'il est, et le monde réel, c'est-à-dire celui dans lequel nous pouvons concevoir que nous vivons. La différence vient du fait que le vrai recèle beaucoup trop d'informations pour que nos cerveaux parviennent à le reproduire intérieurement fidèlement. Tout au début de notre histoire, l'histoire de l'homme, quand il était encore un gibier, il lui fallait être en alerte en permanence et pouvoir réagir très vite. Et son cerveau a pallié ses limites en élaborant quelques raccourcis de pensée efficaces. C'est ce qu'on appelle les heuristiques, ou encore, plus communément aujourd'hui, les biais cognitifs. Des trucs qui marchent pas toujours, mais globalement qui marchent bien. Aujourd'hui, chacun se débrouille encore comme il peut pour retenir les informations qui lui paraissent utiles et ignorer le reste par souci d'économie et d'efficacité. En conséquence, nous vivons tous dans le même monde, mais on a chacun une carte différente pour y retrouver notre chemin. Et c'est l'altérité, la découverte de l'autre, en nous présentant d'autres points de vue et en nous confrontant à des opinions différentes des nôtres, qu'on va peut-être parfois se permettre d'évoluer un peu. C'est par l'autre et grâce à ces différences que je peux apprendre à me situer, à me connaître, et pourquoi pas évoluer. C'est aussi par l'autre que je m'enrichis, car quand les avis sont différents, quand tu as la solution à apporter à un problème, on en discute, voire on se dispute. Et c'est même parfois s'interroger sur ce qui se joue vraiment dans les échanges. Et ce qui importe vraiment, c'est de trouver la solution ou prouver que la nôtre est la meilleure. Encore un problème d'ego. Plusieurs modèles, comme l'analyse transactionnelle, nous aideront à comprendre les véritables enjeux dans les rapports humains, selon les rôles qu'on s'attribue. Nous apprendrons à nous en servir. Et nous avons parfois aussi notre part de responsabilité dans l'échec d'une relation. C'est pas toujours la faute de l'autre. Et l'autre qui n'a sans doute pas plus envie que nous d'un conflit. Et si l'on détecte chez lui quelque chose qui nous agace, demandons-nous plutôt s'il n'y aurait pas là quelques miroirs de nos propres imperfections, nos propres défauts, voire des qualités que nous n'avons pas encore su exprimer. Un simple changement de position de perception des événements suffit à apaiser les incompréhensions réciproques. Et c'est comme ça qu'on prend de la hauteur sur les choses, et que l'on se libère, en conscience, de la nécessité d'avoir toujours raison. Et tout le monde en sort vainqueur.